l'hypertension artérielle touche un grand nombre de personnes. Un adulte sur 6, et après 65 ans, c'est une personne sur 2. La très grande majorité du temps, on ne sait pas que l'on fait de l'hypertension car il n'y a pas de malaise ou de symptômes. On l'appelle le tueur silencieux. C'est seulement en présence de complications que l'on a des symptômes. Les complications de l'hypertension sont nombreuses, comme l'infarctus, l'AVC ou l'insuffisance rénale. En mesurant correctement votre pression artérielle, vous pouvez contribuer à votre santé et diminuer les risques de complications. La vidéo qui suit a pour but de réviser avec vous les principales étapes à faire vous permettant de mesurer votre pression artérielle de la bonne façon à votre domicile. Première étape, choisir le bon appareil et le bon brassard. Il existe plusieurs appareils sur le marché. Le mieux est de choisir un appareil complètement automatique. Il est plus facile à utiliser. Pour obtenir des résultats sur lesquels on peut se fier, on doit choisir un appareil qui est valide. Il y a 2 façons pour vous d'identifier cet appareil, soit de rechercher un logo avec un cœur coché sur la boîte, ou encore vous rendre sur le site Internet d'Hypertension Canada. Une liste d'appareils validés s'y retrouve. Vous pouvez donc avoir confiance en ces appareils. Le choix du brassard est une étape importante, car il peut influencer les résultats. Il doit être de la bonne grandeur, sinon les résultats seront trop élevés ou trop bas. Il existe différentes grandeurs de brassards. Il y a des petits, des moyens, des grands et des très grands. Le brassard doit entourer le bras sans le serrer. Il vous faudra regarder les marques afin de vous assurer que la démarcation pour la taille du brassard se trouve bien entre les 2 lignes. Encore une fois, cette étape est importante et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, une infirmière praticienne, une infirmière ou un pharmacien. Ils peuvent vous guider pour l'achat de l'appareil et du brassard. Après avoir choisi l'appareil et le brassard de la bonne grandeur, vous êtes rendu à la 2e étape, se préparer pour la mesure de la pression artérielle. En effet, plusieurs choses peuvent faire en sorte que la pression artérielle soit plus haute ou plus basse au moment où vous allez la mesurer. Placez-vous à un endroit calme où vous pourrez mesurer votre pression artérielle sans être dérangé. On évitera ainsi d'avoir la télévision, le téléphone ou la tablette près de nous. Si vous avez besoin d'utiliser les toilettes pour vider votre vessie, par exemple, faites-le avant la mesure. Sachez aussi que le fait d'avoir fumé, consommé de la caféine, mangé, fait de l'exercice peut affecter votre pression artérielle. Si c'est le cas, attendez 30 minutes avant de mesurer votre pression artérielle. Il faut aussi savoir que chaque jour, vous allez mesurer votre pression artérielle à 2 moments différents. À chaque fois, une période de repos de 5 minutes sans distraction doit être faite. La première fois que vous ferez des mesures sera le matin, au lever, après avoir utilisé la toilette au besoin. Il est important de le faire avant de manger ou de prendre ses médicaments. Vous allez alors mesurer votre pression 2 fois de suite en laissant s'écouler une période d'1 minute entre les 2 mesures. Vous allez également faire une 2e série de mesures en soirée, environ 2 heures après avoir soupé. Le mieux, c'est d'établir une routine qui vous convient tout en respectant les consignes. Ce sont les mêmes chaque fois. Donc le soir, vous ferez à nouveau 2 mesures après un repos de 5 minutes en laissant s'écouler une période d'1 minute entre les 2 mesures. La 3e étape consiste à prendre position pour faire la mesure. La position que l'on prend peut vraiment affecter les résultats qu'on obtient en donnant des chiffres trop hauts ou trop bas. Pour chacune des mesures réalisées, il vous faut donc être assis confortablement, avoir les pieds à plat au sol, les jambes décroisées, le dos appuyé, les bras à la hauteur du cœur. Pour cela,
il sera quelquefois nécessaire de déposer sur la chaise un coussin pour que le bras se trouve à la bonne hauteur. Ou encore, mettre un coussin sous le bras si la chaise n'est pas suffisamment haute. Rappelez-vous également qu'il vous faut être dans un environnement calme. Il ne faut pas parler avant et durant la mesure. Vous êtes maintenant prêt à mesurer la pression artérielle. C'est la 4e étape. Vous devez savoir que la pression artérielle peut être différente entre vos deux bras. Demandez à votre professionnel de la santé quel bras devrait être utilisé. Si vous n'avez pas cette information, gardez votre bras dominant, celui avec lequel vous êtes le plus habile, pour manipuler l'appareil. Vous ferez alors la mesure sur l'autre bras, le bras non dominant. Le brassard doit être installé sur un bras dénudé. On évitera de le placer par-dessus la manche d'une veste ou d'un chandail épais. On peut relever la manche d'un petit gilet ou d'une chemise, mais on évitera de faire un rouleau sur le haut du bras, ce qui risquerait de fausser la mesure. Enfilez maintenant le brassard de façon à ce que le tube soit dirigé vers le bas. Placez le brassard de façon à ce que la marque ou la flèche indiquant l'artère se trouve directement au-dessus de l'artère brachiale. La marque sera alignée presque sur votre petit doigt lorsque votre main est ouverte vers le haut. Le brassard devrait être refermé et bien ajusté sans trop serrer le bras. Pour vérifier, vous pouvez passer 2 doigts sous le brassard. Lors de la mesure, le brassard devrait se trouver à environ 2 ou 3 cm au-dessus du pli du coude. Appuyez ensuite sur le bouton pour démarrer l'appareil et réaliser la mesure. Inscrivez sur votre carnet ou une feuille la valeur obtenue. Attendez 1 minute pour procéder à une deuxième mesure. Inscrire également le résultat. Pour pouvoir utiliser les valeurs de la pression artérielle que vous faites à la maison, les professionnels de la santé ont besoin que vous suiviez les étapes présentées dans cette vidéo. L'autre élément important, c'est de mesurer votre pression artérielle 2 fois le matin et 2 fois le soir pendant 7 jours. C'est le protocole standard qui nous permet de comprendre comment se comporte la pression artérielle sur une période plus longue. Si vous êtes en mesure de le faire, calculez la moyenne de tous les résultats, mais sans inclure les chiffres de la première journée de mesure. On fera ainsi la moyenne des 6 derniers jours pour la pression systolique, le chiffre du haut, et on fera également la moyenne pour la pression diastolique, le chiffre du bas. Sachez qu'à la maison, les valeurs normales de la pression artérielle devraient être en dessous de 135 sur 85 mm de mercure. On mesure la pression artérielle à la maison dans certains cas précis. Pour savoir si vous avez de l'hypertension, pour déterminer s'il faut débuter, modifier ou poursuivre un traitement. Vous pourriez également la mesurer 1 semaine avant d'aller voir un professionnel de la santé. Ainsi, celui-ci sera davantage en mesure de vous aider pour le suivi de votre hypertension artérielle. La pression artérielle varie beaucoup. Il est essentiel de suivre le protocole de 7 jours et de faire 2 mesures le matin et 2 mesures le soir pour pouvoir suivre la pression artérielle à domicile. Il n'est pas souhaitable de prendre la pression artérielle une seule fois de temps en temps. Ces valeurs ne peuvent pas servir pour ajuster les traitements. Voilà, vous connaissez donc l'essentiel. Il vous reste maintenant à mettre cela en pratique. Vous avez déjà réalisé un premier pas important en prenant le temps de vous intéresser à la mesure de votre pression artérielle. Bravo! Sachez que votre implication dans le suivi de votre état de santé est un déterminant important pour améliorer celle-ci. Nous espérons que cette courte vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment mesurer votre pression artérielle à la maison. Prendre soin de ma santé est important pour moi.
En mesurant correctement ma pression artérielle et en discutant des résultats avec les professionnels de la santé, c'est une façon concrète de bien prendre soin de moi.